Gloire à Dieu. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Quel moment merveilleux. Gloire au Seigneur. Mon cœur est dans la joie. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie cet avant-midi? Waouh, waouh, waouh. Merci, merci Seigneur. Merci pour ton amour. Eh bien, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de pouvoir prêcher la parole, partager la parole avec vous. Pour certains, c'est un culte comme tous les autres, mais pour moi, c'est un culte particulier. Parce que quand j'entends les chants, cela m'a rappelé vraiment le passé. Le premier chant, j'avais traduit, je vois la traduction, je vois quand je l'ai enseigné, je vois comment le Seigneur nous a conduits. Et même le début de cette église, effectivement, je suis arrivé, j'étais vraiment au cœur, parmi les gens qui ont peut-être, que le Seigneur a utilisé pour que cette vision devienne une réalité. Je bénis le Seigneur. Amen. Vous entendre chanter en tous ces bruits, de bons bruits, de bruits qui montent vers le Seigneur, la louange qui monte vers le Seigneur, eh bien, je dis, croire sert à quelque chose. Amen. 2006, je suis arrivé pour aider l'église qui venait de naître. J'ai enseigné. Nous avons conduit la louange, nous avons encadré le groupe qui était tout petit, maintenant c'est un grand groupe. Ça me fait de la joie de vous entendre. Merci ma sœur. Il y a l'onction de Dieu sur votre vie. Continuez. Alléluia. Et 2007, quand l'hangar venait d'être monté, juste pendant le temps où je suis arrivé en 2006, le pasteur Amani avait pris quelque temps à la radio-télévision Lubumbashi, RTNC Lubumbashi, où j'ai enseigné sur l'adoration. Et un pasteur de notre église a demandé au pasteur Amani de m'inviter. Je suis venu pour enseigner dans cette église et je suis juste passé, je vis l'hangar. Aujourd'hui, c'est un temple merveilleux. Alléluia. Dieu est bon. Amen. OK. Content aussi de revoir beaucoup de personnes, dont l'ambassadeur Mutamba avec son épouse. D'autres personnes aussi, même le frère qui est au service d'accueil. Il a chanté avec moi à la borne. Aujourd'hui, il est au service d'accueil. J'ai vu encore une sœur qui était aussi à l'union musicale, la jumelle. Beaucoup de gens. Et merci mon frère en tout cas pour les témoignages. Je ne vous ai même jamais connu. Ok, mais cela m'a fait du bien de savoir que Dieu a fait de grandes choses dans votre vie. Eh bien, est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Excusez-moi, j'ai l'habitude qu'on puisse se saluer. Ce n'est pas bien que nous soyons assis côte à côte et ne jamais même nous serrer la main. C'est une bonne chose. Saluez votre voisin. Gloire à Dieu. Alléluia. En même temps, j'aimerais dire merci à Pasteur Amani, qui a eu cette amabilité de m'inviter. Aussi, je suis venu dans le cadre de... je suis venu enseigner à notre faculté de théologie. Et pendant que je suis ici, je suis venu l'autre dimanche, je suis venu, nous nous sommes vus et puis il m'a invité pour que je prêche la parole. Merci beaucoup d'être venu. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci cet avant-midi pour ton amour, pour ta grâce. Seigneur, la foi mérite d'être crue. Nous devons vivre par la foi. Ton juste vivra par la foi. Ce que je vois ici est le fruit de la foi. Et cela nous encourage. Nous savons que pour fruit de notre foi, ta parole nous donne une promesse de la gloire. Nous aurons une couronne de vie. Nous aurons une couronne de gloire. Et toutes les choses que tu fais, Seigneur, mon Dieu, nous fortifient. Et nous sommes encore engagés à poursuivre notre route avec toi. Nous t'avons choisi et nous avons fait le bon choix. Merci Seigneur de me donner cette occasion de partager
ces pensées qui viennent de ta parole avec mes frères et mes sœurs. Saint-Esprit, je te demande de pouvoir mettre ta main sur moi et que la parole qui va être annoncée puisse avoir un impact dans la vie de quelqu'un. Seigneur, donne à ton peuple un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Et que tout soit au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, le thème que je donne, c'est l'action de grâce, l'expression de notre espérance. L'action de grâce, l'expression de notre espérance. Nous allons faire la lecture dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 13 d'abord. Et ensuite, nous lirons dans Jean chapitre 11, les versets 41 à 44 pratiquement. Nous commençons par Jean chapitre 6, les versets 8 à 13. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Le terme traduit par homme ici, ce n'est pas 5000 personnes, mais 5000 hommes, qui veut dire des hommes mariés. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Jean chapitre 11, le verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit de lier-le et laissez-le aller. Amen. L'action des grâces, l'expression de notre espérance. L'action des grâces peut ressusciter même les morts. Eh bien, le texte que nous venons de lire nous relate comment, à 2 reprises, le Seigneur a opéré des miracles extraordinaires juste par une simple prière d'action de grâce. Le miracle de la résurrection de Lazare, qui a été opéré quelque temps avant sa crucifixion et sa résurrection des morts, n'a été raconté plutôt que par l'apôtre Jean seul. Et le récit de la multiplication des pains a été relaté par d'autres évangélistes aussi, mais Jean a donné plus de détails. Les autres ont parlé juste de Jésus qui a rendu grâce, mais Jean nous montre même comment les choses se sont passées. C'était Jésus qui a eu le désir de faire un miracle. La Bible nous dit qu'il a voulu éprouver ses disciples. Il a demandé à Philippe, il a dit à Philippe, où est-ce que nous trouverons du pain pour nourrir tous ces gens? Et Philippe a dit, mais même avec 300 deniers ou 200 deniers,
qui représentait les salaires de toute une année. Nous ne pouvons même pas donner quelque chose qui puisse servir même un peu aux personnes qui sont ici, tellement qu'elles sont nombreuses. Et finalement, c'est André qui a dit, « Non, Seigneur, j'ai trouvé, il y a un jeune homme, il y a quelqu'un qui a 5 petits pains d'orge et 2 poissons. » Le Seigneur dit, « Apporte. » Et on a apporté, le Seigneur a rendu grâce, il y a eu ce miracle. Pour le miracle de résurrection, dans Jean chapitre 11, versets 41 à 43, devant la tombe de Lazare, et qui était dans cette tombe depuis 4 jours, au juste pour l'histoire, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas parfois les histoires de la Bible, Jésus aimait une famille. Il y avait Marthe et sa sœur Marie et leur frère Lazare. On ne parlait pas de leurs parents, il est probable que les parents étaient déjà morts. C'était les amis de Jésus. Et chaque fois que Jésus allait à Jérusalem, il passait à Béthanie, qui était à 3 kilomètres de Jérusalem. Il passait la nuit là-bas. Et c'est Lazare, qui était un ami de Jésus, qui est tombé malade. Jésus s'est retrouvé loin de la Judée à cause des déclarations qu'il a faites dans Jean chapitre 10. C'est là que Jésus a fait une grande déclaration. Il a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Une déclaration que les Juifs comprenaient bien. Quand Jésus disait, « Moi et le Père, nous sommes un », ils ont pris des pierres pour les lapider. Et j'aime bien l'humour de Jésus. Vous savez, Jésus n'était pas cette personne qui avait toujours le front renfrogné, peut-être un visage toujours sérieux, mais notre Seigneur avait aussi le sens d'humour. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes, parce qu'elles sont chrétiennes, elles sont toujours trop sérieuses. On ne rit pas, il faut être sévère. Eh bien, il y a beaucoup de joie dans les ciels. Amen. La Bible dit, Dieu rit. Amen. Vous savez, quand vous avez des problèmes, parfois il faut que vous ayez quelques séances de rire personnel. Entrez dans votre chambre, fermez la porte et puis, si peut-être dans la salle de bain, devant le miroir, commencez une série de rire. Riez, riez, riez. Amen. Dieu rit. Ne pensez pas que Dieu, il est là, il a une grande barbe, il est toujours sérieux là. Non, il rit, il y a beaucoup de joie, beaucoup de joie. Amen. Alors, il a posé la question, il dit, j'ai fait plusieurs choses de bien. Pour quel bien vous voulez me lapider? Voyez, il n'a pas dit quel mal j'ai fait. Quelle mentalité, alléluia. Il n'a pas dit quel mal j'ai fait, il a dit, j'ai fait plusieurs biens. Pour quel bien vous voulez me lapider? Alors, ils ont dit non, parce que toi qui es un homme, tu veux te faire l'égal de Dieu. Alors Jésus s'est échappé, il est parti de l'autre côté de la Judée, très loin, et les sœurs ont envoyé des gens pour dire à Jésus, ton ami que tu aimes est malade. Mais Jésus a fait 2 jours de plus, Lazare est mort, et alors que ils attendaient que Jésus vienne au deuil. Eh bien, le premier jour, comme les Juifs enterraient les morts directement le même jour, ils ont attendu, Jésus n'est pas venu, ils ont enterré. Oh, quel mal cela pouvait faire dans le cœur de Marthe et Marie. Vous savez, votre ami ne vient pas au deuil, mais laissez-moi vous dire, Jésus ne vient pas au deuil. Alléluia. Jésus, c'est la vie. Quand Jésus se pointe, la mort disparaît. Alléluia. La Bible nous parle, je crois, dans Luc, il y avait 2 cortèges. Il y avait un cortège qui allait au cimetière avec un jeune homme qui était mort, fils d'une veuve, fils unique d'une veuve. Le cortège allait pour l'enterrement, donc il y avait des pleurs. Mais au même moment, il y avait un autre cortège où il y avait Jésus avec ses disciples et la foule qui le suivait. Et lorsque ces 2 cortèges se sont rencontrés, eh bien, avec Jésus, il n'y a que la vie. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que vous rencontriez ce cortège.
Et la mort dans votre vie va disparaître. Alléluia. Mais nous avons besoin d'une attitude. Une attitude. Donc, Jésus est arrivé. Il est arrivé le 4e jour. Lazare était dans la tombe. Nous l'avons lu dans Jean chapitre 11, versets 41 à 43. Devant la tombe de Lazare, qui était depuis 4 jours, il est écrit, ils ôtèrent la pierre sur l'ordre de Jésus, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. Il y a un homme de Dieu qui a dit, Jésus devait préciser. Il devait dire Lazare. Parce que la voix de Jésus pouvait ressusciter tous les morts qui étaient là. Mais il a dit préciser Lazare. Alléluia. Et il est certain que ce matin, le Seigneur a précisé votre nom à chacun. Alléluia, alléluia. Sors! Et l'homme qui était mort depuis 4 jours sortit de sa tombe. Bien-aimé, ceci est l'un des plus grands miracles que Jésus a accompli. Vous savez, Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais lorsqu'il a ressuscité Lazare, eh bien, même le Sanhédrin s'est réuni. Le Sanhédrin s'est réuni et a déclaré, cet homme doit mourir. Et même, ils ont décidé que Lazare devait mourir aussi. Mais gloire à Dieu, malgré leur décision, il n'y a que la volonté de Dieu qui peut s'accomplir. Je ne sais pas quel Sanhédrin a déclaré quelque chose sur votre vie. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Tant que Dieu n'a pas dit, eh bien, cela ne pourra jamais arriver. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc Lazare était mort depuis 4 jours lorsque Jésus l'a ressuscité et l'a ramené à la vie. Parfois, lorsque j'ai lu ces récits, je me dis, le jour où Lazare est rentré à la maison le soir, ils étaient au tombeau et puis ils sont rentrés. Je crois que les sœurs, de temps en temps, allaient à côté de la chambre de Lazare pour se rassurer qu'il vivait. Ah, vous savez, bien aimé, quand Jésus vient dans votre vie, attendez-vous à des miracles. La vie chrétienne est une vie de miracles. Bien aimé, la vie de foi est une vie de miracles. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et la foi amène le miracle. La foi amène des miracles. Lazare était ressuscité. Jésus l'a ramené à la vie. Je suis sûr que vous êtes totalement d'accord avec moi que la mort, en effet, est un problème extrême. Eh bien, on peut manquer d'argent dans son compte bancaire. On peut être malade, peut-être perdre son travail. Tout cela sont des problèmes terribles. Mais, aussi terribles qu'ils peuvent être, il est aussi vrai qu'ils ne peuvent pas égaler la mort, qui est de loin plus terrible. Mais ce que nous pouvons voir ici, c'est quoi? C'est que Jésus, disons, si Jésus, dans le plus extrême des problèmes, nous montre que la solution reste « Père, je te rends grâce », alors combien il nous est plus important que nous devrions rendre grâce à Dieu dans les problèmes beaucoup moindres auxquels nous pouvons faire face dans nos vies. Si pour ressusciter Lazare, Jésus n'a pas fait des grimaces, il a juste rendu grâce, il a levé les yeux vers le ciel, a dit, Père, je te rends grâce. Et Lazare est sorti de sa tombe. Alors, ces petits problèmes-là, peu importe la grosseur, peu importe la grandeur, bien-aimés, si vous rendez grâce à Dieu, je vous rassure que la vie va revenir dans votre vie. Si l'action de grâce peut ressusciter les morts, comme nous le voyons dans ces récits, alors rendons grâce en dépit de circonstances négatives. Et nous verrons la victoire. C'est l'attitude que nous devons développer dans notre vie. L'attitude qui nous fera vivre dans des moments compliqués. Bien-aimés, nous faisons face tous à des défis dans notre vie.
Et je sais que chacun d'entre nous doit avoir quelque part un petit problème. Alléluia. Mon problème n'est pas le vôtre. Chacun a son problème. Nous avons des défis. La vie chrétienne est une vie de défis. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes capable de relever les défis. Quand les problèmes viennent dans votre vie, ne vous plaignez pas. Vous plaindre ne sert à rien. Relevez ces défis. Il y a certains défis qui peuvent être relevés en quelques heures, d'autres en quelques jours, d'autres en quelques mois, d'autres en quelques années. Mais peu importe, le défi est appelé à être relevé. Malheureusement, les gens ont tendance à faire le contraire. Au lieu de rendre grâce, se murmurer et se plaindre. 2013, jusqu'à plusieurs années, j'ai connu quelques problèmes. Et ces problèmes ont créé en moi une attitude négative. Je peux vous dire que, bien aimé, quand vous nourrissez des pensées négatives ou des sentiments négatifs, cela détruit votre vie. Alléluia. La meilleure chose, la meilleure solution, c'est de dire à Dieu merci. Murmurer et se plaindre ne peuvent seulement qu'exagérer les problèmes, les rendre plus grands. Vous pouvez même être là en train de condamner ceux qui vous ont peut-être poussé dans cette situation. Eh bien, quand vous haïssez une personne, la personne que vous haïssez n'a pas mal, c'est vous qui avez mal. Alléluia. C'est un secret. Si vous voulez mourir vite, alors haïssez. La haine vous détruit. Je crois que dans les médias, j'ai vu quelqu'un, un médecin était en train de dire « 1 minute de colère déclenche en vous quelque chose qui peut détruire votre vie. Et il faudra 5 heures pour que vous puissiez vraiment être restauré. » Mais quand vous riez, je crois que vous êtes libéré de beaucoup de choses. Développons cette mentalité de rendre grâce à Dieu. Murmurer ne fait qu'exagérer les problèmes, les rendre plus grands. Nous avons un exemple dans le récit de Nombre chapitre 13 avec les 12 espions que Moïse a envoyés pour explorer la terre promise. Dans Nombre chapitre 13, la Bible nous dit que 10 des 12 espions que Moïse a envoyés pour explorer la terre promise. D'ailleurs, c'est Israël lui-même, c'est le peuple d'Israël. Dieu n'avait pas dans son plan que son peuple devait passer 40 années au désert. Je crois qu'ils étaient donc à la frontière avec la terre promise lorsque les gens d'Israël ont conseillé Moïse d'envoyer quand même des espions pour aller voir ces pays où coule le lait et le miel. Alors Moïse a choisi 12 personnes, une personne dans chaque tribu. Ils sont allés pour explorer le pays pendant 40 jours. Ils sont revenus. Le premier groupe, 10, ont donné ces rapports dans Nombre chapitre 13, verset 27. Il dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. La Bible dit qu'ils sont venus avec une grappe. Une grappe, mais la grappe était tellement grande qu'il fallait 2 personnes pour la porter. Ils ont dû prendre une verge et les 2 personnes l'ont amenée sur leurs épaules. Pourquoi? Parce que le pays dans lequel Dieu voulait que son peuple aille, c'est un pays où vivaient des géants. Et les géants bâtissaient de grandes villes aux grandes murailles. Et lorsque les géants plantaient, même les fruits qu'ils plantaient étaient géants. La terre promise dans laquelle Dieu vous amène, c'est une terre où tout est grand. Vous m'avez entendu? La terre promise dans laquelle Dieu vous amène est un pays où tout est grand. Quand je vois cette salle, eh bien, la vision du pasteur était grande.
Alléluia. Tout est grand. N'ayez pas une petite vision. Je vais vous dire, n'ayez pas une petite vision. Vous savez, je suis passé par beaucoup de problèmes, mais je n'ai jamais abandonné la grandeur dans la vision. Je pense toujours grand. Même quand les poches sont vides, je pense grand. Et je rêve d'un Congo grand. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Rêvons d'un Congo grand. Peut-être vous et moi. Peut-être que c'est vous qui allez faire de ce Congo très grand. Alors ne passez pas votre temps à parler du mal du Congo, de tout ce qui se passe. Parlez du bien de ce que vous ferez quand Dieu vous donnera la possibilité. Politiciens, vous m'entendez? Rêvez grand. Amen. Alors il dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant, oui. Les villes sont fortifiées, oui. Très grandes, oui. Vous savez, Jéricho déjà. Non, oui. La première ville, c'est Jéricho. Le mur de Jéricho avait une taille, l'épaisseur de 6 mètres. Et lorsque Josué était devant ce muraille, il se disait, mais c'était comme une ville imprenable. Oui, les villes sont très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Remarquez ici, nous étions à nos yeux, à nous, d'abord à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. L'ennemi vous verra comme vous-même vous voyez. Et qui vous dit que vraiment l'ennemi vous a vu comme si vous étiez des sauterelles? Même s'ils étaient grands de taille. Moi déjà j'ai 1,85 m. Si vraiment il y a une personne qui me verra comme une sauterelle, c'est que cette personne doit être un peu trop grande. Nous étions à nos yeux et aux leurs. Cette situation est à vos yeux comme... Non, vous n'êtes pas une sauterelle. Vous êtes un enfant de Dieu. Dites, je suis un enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu ici? Alléluia. Ce n'est pas un terme générique. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, l'autorité d'être enfant de Dieu. La capacité, leur a donné le privilège. Vous avez le privilège d'être enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Jean, dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, j'aime bien ce verset. Ce verset, je l'aime bien parce que le jour où l'Esprit m'a expliqué, j'étais en train de courir derrière une jeune fille d'une grande classe. Moi, j'étais un petit là, et tout ça, et la fille ne voulait pas m'accepter. Et je suis entré dans le bureau où j'ai travaillé à la communication chrétienne à la borne. Je me suis agenouillé, j'ai dit, Dieu, est-ce que quand je lis la Bible, tu es mon Père. Mais j'aimerais savoir aujourd'hui si vraiment le terme Père est juste un titre comme ça à partir de maintenant. Quand je dirais Père, je sais que c'est juste un titre que tu as. Si tu es mon Père, alors tu me dis, parce que cette jeune fille-là me refuse parce que je n'ai rien. Alors je dis, si tu es mon Père, alors... Et Dieu m'a dit, oui, je suis ton Père. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, voyez quel amour Dieu nous a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. En grec, vous savez, le terme tekna ou teknon veut dire enfant qui est issu d'eux. C'est la postérité d'eux.
Il y a beaucoup de termes dans la Bible qui parlent d'enfants, mais le terme qui est là, comme dans Jean chapitre 1, verset 12, enfant veut dire que nous sommes issus de lui. Alléluia. J'ai 3 enfants et j'ai beaucoup d'enfants spirituels, mais j'ai 3 enfants qui sont mes tekna. Donc quand il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous sommes des enfants issus de lui. Alors quand Dieu m'a dit que j'étais son enfant, dit, alors, épouse-moi cette fille. Et dans 3 mois, je l'ai épousée. Il y a des gens qui... Je l'ai épousée. Nous avons vécu avec elle 27 ans et demi. Malheureusement, en 2020, elle est partie. Elle m'a précédé dans la gloire. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Dieu a de grandes choses pour nous. Alléluia. Oui. Vous n'êtes pas une sauterelle. Vous êtes enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes porteur de bénédiction. C'est vous qui amenez la bénédiction. Quand vous arrivez, Papaye, Nzala et Sili. J'aurais bien voulu le dire en Swahili, mais malheureusement, celle qui allait au ciel, bien qu'elle parlait Swahili, elle a grandi dans cette ville, mais elle ne m'a pas appris le Swahili. Donc, d'un côté, nous avons ceux qui se plaignaient, mais d'autre part, nous avons ceux qui avaient le langage de la foi, l'action de grâce et le langage de la foi qui plaît à Dieu. Et voici comment, dans Nombre chapitre 14, versets 6 à 8, nous voyons 2 personnes parmi les 12. La Bible dit, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Le Congo est un pays très bon, excellent. Le premier en cobalt. Waouh! Et Dieu nous a placés ici. Si les autres doivent profiter, nous devons profiter avec eux. Alléluia. Un pays très bon, excellent. Pouvez-vous dire de la ville de Lubumbashi, c'est une ville très bonne, excellente. Alléluia. Si vous voyez Lubumbashi en noir et blanc, eh bien, elle sera en noir et blanc. Mais j'aimerais que vous apportiez un peu plus de couleur dans cette ville. Et ils disent, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Les autres ont dit, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais, et ils disent, ils confirment, c'est un pays où coule le lait et le miel. En effet, la Bible nous recommande de rendre grâce en toutes choses et pour toutes choses. Amen. Et voici pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Bien sûr, nous devons rendre grâce à Dieu d'abord pour ce qu'il est. Nous devons rendre grâce parce que nous savons qui est Dieu, sa nature et son caractère. Qu'il est notre réponse et parce qu'il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions. C'est la raison pour laquelle vous rendez grâce à Dieu. Vous rendez grâce à Dieu parce que vous savez qui il est. La Bible dit dans Jérémie, je crois, au chapitre 9, à partir du verset 23, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le puissant ne se glorifie pas de sa puissance, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Ce sont les 3 types de personnes qui peuvent se vanter. Ils se vantent pour leur sagesse. Ils se vantent pour leur puissance. Puissance ici, leur connexion. Ils ont des moyens. Ils ont des contacts. Ils peuvent se vanter. Vous les touchez, ils vous disent, vous ne savez pas qui je suis. Ou peut-être les riches qui ont des moyens. Ils disent que ces gens-là ne se glorifient pas pour ce qu'ils ont. Mais si quelqu'un veut se glorifier, parce que Dieu n'empêche pas que quelqu'un se glorifie. Alléluia. Le verbe se glorifier ici veut dire se vanter. Oui. Mais si quelqu'un veut se vanter,
qu'ils se vantent de me connaître, moi l'Éternel. Alléluia. De me connaître, de savoir que je suis celui qui exerce la miséricorde, qui fait justice et qui fait le droit. Il y a un frère qui est passé ici, qui a rendu grâce à Dieu parce qu'il a échoué aux élections. Eh bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ne dites pas que celui qui a permis que vous échouez. Non, permettre là, bon, nous ne savons pas. Il y a beaucoup de raisons peut-être qui ont poussé, mais rendez grâce quand même que vous n'ayez pas réussi. Peu importe, Dieu reste Dieu. Alléluia. Et je vous encourage, la fois prochaine, essayez encore. Alléluia. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, je vais essayer. Essayez. Ne laissez pas toujours aux païens d'être là. C'est à nous d'être là aussi. Alléluia. Dans ce monde, il y a beaucoup de lois qui sont décidées par des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et si nous leur laissons de faire, nous allons subir. Il faut qu'il y ait beaucoup de candidats. La fois prochaine, qu'il y ait beaucoup de candidats dans cette église. Alléluia. Dans 5 ans, les choses seront meilleures. Qui croit avec moi? Parce que dès maintenant, nous avons une attitude d'action de grâce. Alléluia. Et il y aura beaucoup plus de candidats et les choses seront meilleures. Déjà maintenant, nous prenons des décisions. Nous allons commencer. Bien aimé, il faut travailler déjà en amont. Travailler en amont. La Bible nous dit, vous savez, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1er, il dit, je vous exhorte avant toute chose. Il en fait une priorité des priorités. Il dit, je vous exhorte avant toute chose de faire quoi? De prier pour ceux qui sont élevés en autorité. Et pour quelle raison? Afin que nous menions une vie paisible. Bien-aimés, même si c'est vous, vous proclamez que demain, quand on va vous élire, vous ferez cela. Bien sûr que vous avez une bonne volonté, mais rien ne dit que quand vous serez là, les choses seront comme vous les voulez. Vous savez, le diable veut avoir ceux qui sont en autorité. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, à un certain moment, il a été manipulé par le diable. Oui, ce sont des principes, ce sont des lois qui existent dans la parole de Dieu. Priez. Priez pour ceux qui sont en autorité, afin que nous menions une vie paisible. Oui, nous devons rendre grâce à Dieu parce que nous sommes déjà bénis. Bien-aimés, vous êtes bénis. J'aimerais entendre des amens bien forts. Oui. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, la Bible dit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La parole vivante dit, « Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. » Éphésiens chapitre 5, verset 20. Il dit, « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. » Dans la Louis II, il a dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais dans d'autres versions, il est dit, et même dans la version originale, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Pourquoi les bénédictions spirituelles? Parce que c'est le spirituel qui domine sur les naturels ou sur les naturels. Nous pouvons avoir, par exemple, dans certaines familles, il y a des jolies filles, mais qui ne se marient jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, peut-être un oncle ou une tante, qui un jour, en pleine nuit, s'est découverte, elle a maudit, elle a dit, toutes les filles de cette famille ne vont jamais se marier. Et quelle que soit leur beauté, ça ne marche pas. Je connais une famille où
de belles femmes, de belles femmes. Celles qui se marient normalement n'ont pas d'enfants. Ceux qui suivent, on leur donne la dot, on va à la commune, et puis à l'église, pas d'enfants. Si c'est une personne, ça va, mais quand c'est 2 ou 3, ça devient compliqué. Et les autres là qui tombent enceintes, oh, elles font des bébés comme on dit pamba pamba lingala. J'aurais bien le faire en swahili, excusez-moi, la fois prochaine, je viendrai avec un vrai swahili là. Pourquoi? Parce que quelqu'un a certainement maudit. Mais la Bible dit qu'en Christ, vous êtes bénis. Vous savez, l'une des définitions de la bénédiction, c'est une puissance que Dieu vous donne pour annuler la malédiction. Alléluia. Quand vous êtes béni, personne ne peut vous maudire. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Mais un des exemples que je prends, c'est celui de Balaam. Balaam, c'était un homme de Dieu. La Bible le présente d'abord comme un homme de Dieu. Mais plus tard, il est devenu divin. La Bible dit que ceux qu'il maudissait étaient maudits, ceux qu'il bénissait étaient bénis. Alors le roi Balak, le Moab, est venu les recruter pour qu'ils viennent maudire Israël. Dieu lui a dit, tu ne peux pas maudire ce peuple-là parce qu'il est béni. Bien-aimés, en Christ, vous êtes bénis. La malédiction ne peut rien contre vous. Si les choses ne marchent pas, eh bien, changez-le. Ne dites pas, je ne trouve pas de travail parce que nous sommes maudits. Non, vous n'êtes pas maudits, vous êtes bénis. Et de quoi? De toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Vous êtes porteur de bénédiction. Tapez-vous la poitrine, je suis béni. Dites à votre voisin, je suis béni, je suis béni. Oui, c'est comme ça, vous devez marcher comme ça, je suis béni. Quand j'arrive, papa yenzale sili. Quand moi j'entre chez vous, je laisse la bénédiction. Je ne peux pas apporter rien d'autre. Je ne peux pas amener la malédiction. Quand j'ai été chez vous, je ne dis pas que quand ils sont restés, il y a eu des catastrophes. Ça ne peut pas arriver parce que quand je passe, j'apporte la bénédiction. Vous êtes une bénédiction ambulante. Oui. Dans votre entreprise, c'est vous qui changez les choses. Dites parce que moi je suis ici, les choses vont changer. Alléluia. La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Et d'où part la puissance? Ce n'est pas dans le ciel, non. Ça vient d'abord de la terre. Amen. C'est ce que vous décidez sur la terre qui va se faire au ciel. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a qualifié d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et dans cet héritage, la Bible dit que le Saint-Esprit nous est donné comme les prémices de cette bénédiction. Il y a une part ici sur la terre. Alléluia. Le premier paiement, l'avance sur salaire. Le Saint-Esprit est en vous. Et vous êtes bénis. La bénédiction, c'est la capacité de produire et reproduire. Alléluia. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Et nous a transportés, transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le terme puissance, pouvoir ici, dans la Bible Second, il est traduit puissance, mais le terme c'est pouvoir. Et le pouvoir et la puissance sont deux choses différentes. L'homme qui a le pouvoir donne seulement des ordres. Et les autres exécutent. Le diable peut, en train de faire des projets, ça ne marchera pas sur votre vie. Parce que vous êtes bénis et vous appartenez à un autre royaume, le royaume du Fils bien-aimé. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, rendez grâce à Dieu. Même pour le peu que vous avez. Et cela va se multiplier.
Dans Jean chapitre 6, verset 8 à 13, nous l'avons lu, Jésus a rendu grâce à son Père pour les 5 petits pains d'orge et 2 petits poissons, les repas d'un petit garçon. Et ils se sont multipliés pour nourrir 5000 hommes. Hommes ici, hommes mariés. Et dans les autres évangiles, il est ajouté, sans compter leurs femmes et leurs enfants. Cela veut dire, s'il y avait 5000 hommes, il y avait au moins 5000 femmes. Sans compter les célibataires. Amen. Parce que l'homme ici, c'est homme marié. Il y avait des jeunes gens. Tout à l'heure, j'ai vu des jeunes gens qui étaient en train de danser. Bien aimé, danser, danser. J'étais au Ghana, en tout cas, je n'ai jamais vu des gens qui aiment vraiment danser dans la louange. Mais même les autorités, ils sont là. Oh, wow. Bon, ici, ils sont faits un peu timidement. Nous sommes pentecôtistes, vous savez. Les pentecôtistes, ils font beaucoup de bruit. Amen. Ils font beaucoup de bruit. À Jérusalem, ce qui a attiré les gens, c'était pas... Non, ils ont entendu du bruit. Et le bruit, ça fait trembler le diable. Amen. Donc, il y avait 5000 hommes, sans compter leurs femmes et leurs enfants. Il y avait donc au moins 15 000 personnes. Lorsque le texte original parle d'hommes, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas du terme générique, mais il s'agit des hommes mariés. Ceci insinue qu'il y avait au moins aussi donc 5000 femmes et 5000 enfants. Et remarquez, Jean, chapitre 6, le verset 23, lorsque le Saint-Esprit a repris ce même événement, il a encore insisté, il a dit, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur y rendit grâce. Le Saint-Esprit semble avoir plus pris plaisir dans l'acte de rendre grâce que le miracle de multiplication des pains. Bien-aimés, je vais terminer. Le plus vous rendez grâce à Dieu, le plus vous lui faites plaisir. Le peu que vous avez sera multiplié. Et tout ce qui est mort dans votre vie sera ressuscité. C'est pourquoi, en ce mois de janvier qui est en train de se terminer, en cette année, où peut-être beaucoup sont entrés avec des frustrations, prenez la décision d'avoir un cœur rempli d'action de grâce. Développons une attitude d'action de grâce envers Dieu. Rendons-lui grâce parce qu'il est le Père des miséricordes. Il est le Dieu de toute consolation. Rendons-lui grâce pour ses compassions qui se renouvellent chaque matin et pour sa fidélité qui est comme un bouclier et un rempart. J'aimerais terminer avec cette parole de lamentation de Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 19. J'ai déjà largement dépassé le temps. Ok, je vais terminer. Vous savez, quand Jérémie écrit ces passages, ces livres de lamentation, Jérusalem avait été détruit. Les Babyloniens ont été sans pitié. Ils ont brûlé les maisons, ils ont même brûlé les temples, ils ont violé des femmes. Il y a des femmes qui étaient enceintes, ils avaient l'habitude d'éventrer les femmes. Donc c'était la désolation. Les grands du peuple ont été emportés à Babylone. On a laissé les plus pauvres. Donc c'était la misère. Et Jérémie était assis sur une montagne observant ce qui s'est passé à Jérusalem. Alors il dit ceci, à partir du verset 19, il dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, au poison », ici, à l'absinthe, au poison, il veut dire « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, il y a comme l'absinthe. » L'absinthe, c'est vraiment très, 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 très amer, et comme le poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais le verset 21, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est s'attendre d'une manière convaincue qu'il n'y a que le bien qui viendra. C'est ça l'espérance. L'espoir peut décevoir, mais l'espérance ne trompe point, dit la parole de Dieu.
Alléluia. Quand vous avez l'espérance, il y a 3 choses qui demeurent. Il dit la foi, l'espérance et l'amour. Bien sûr que l'amour est plus grand, mais le 2 là, la foi et l'espérance. L'espérance, c'est cette attente avec certitude. Quand vous avez de l'espérance, vous êtes sûr que les choses vont arriver. Alléluia. Et nous avons l'espérance chrétienne. Personne d'entre nous n'est jamais allé au ciel, mais nous savons que nous irons au ciel. C'est cette espérance qui nous donne de vivre dans la sainteté, de faire le bien parce qu'il y aura une récompense. Jérémie dit, voici ce qui va me donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dites Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque mois. Donc à 5 heures ou à 4 heures du matin, les bontés se sont renouvelées. C'est compassion. Et demain, il y aura encore les compassions renouvelées. Après ça, il y aura encore des compassions renouvelées. Donc 366 jours de compassion renouvelées. Donc si vous ratez aujourd'hui, ne vous en faites pas, demain ça va venir. Alléluia. N'avez-vous jamais vu, vous qui êtes étudiant, vous savez, quand la rentrée approche, vous ne savez pas comment vous allez payer, mais après, vous avez vu que vous avez payé. Amen. Et après, l'année suivante, vous dites comment je vais payer, et à la fin, vous avez encore payé. Alléluia. Ces compassions se renouvellent, non pas chaque mois, mais chaque jour. Alléluia. Pourquoi? Sa fidélité est grande. Baissons nos têtes dans la prière. Oh, Yamanda la 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 bashutiri abro le boshi. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kassavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.